Bonjour âme nomade et bienvenue dans ce tirage du jour. Nous allons voir quels sont les messages que les cartes ont à vous transmettre et on commence tout de suite après ça. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Alors, on va commencer par le petit oracle du tarot pour voir ce que les cartes ont à nous transmettre comme message. Le domaine peut-être qui va être concerné ou quelque chose plus spécifique en termes énergétiques. Donc, on va commencer par 3 cartes. Alors, vous avez le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est celui qui arrive dans votre vie avec le cœur ou l'émotionnel dans les mains. Ce que l'on vous dit, c'est que certains ou certaines d'entre vous vont faire une rencontre sentimentale. Alors, on voit que depuis quelques tirages, depuis quelques temps, il y a un renouveau sentimental, des énergies en tout cas émotionnelles ou sentimentales qui sont en train de prendre place dans la vie et dans les tirages en général. Peut-être est-ce dû à la super pleine lune là, qui vient de passer avec ces énergies un petit peu exacerbées, avec des envies de renouveau, de tendresse. Et ce que l'on vous dit, c'est que jusqu'à présent, vous étiez peut-être dans une certaine forme d'indifférence qui vous empêchait de souffrir. Vous avez peut-être vécu par le passé des relations sentimentales qui ne se sont pas bien terminées du fait de schémas répétitifs, peut-être de conditionnements familiaux, de blessures de l'enfance que vous aviez et que vous n'aviez pas encore guéri. On voit qu'il y a là quelque chose de différent. Il y a un renouveau qui arrive avec ce cavalier de coupe. On nous dit qu'il y a un nouveau joyau, qu'il y a un amour bien plus grand que vous. Alors, soit c'est parce qu'effectivement vous avez des doutes sur les relations sentimentales et que vous allez faire la connaissance d'une personne qui va ramener vraiment des énergies d'amour et de bienveillance dans votre vie. Ou alors vous avez fait un travail introspectif et que vous allez découvrir l'amour de vous-même, un amour bien plus grand que ce qu'il n'y paraît. Et l'on dit que cet amour, qu'il soit incarné ou qu'il soit spirituel, intrinsèquement vôtre, je dirais, va vous amener vers une sorte d'élévation, un changement profond, un changement de seuil, justement, soit dans vos relations sentimentales que vous aviez jusqu'à présent, ou soit un renouveau émotionnel. La deuxième carte nous parle de reine de bâton. La reine de bâton, on nous parle de maîtrise de la situation. La reine de bâton, c'est celle qui a combattu et qui retrouve sa pleine puissance, sa stabilité après des combats qui ont été durs. Donc là, on peut parler effectivement d'un travail d'introspection qui a été bénéfique pour vous. On vous dit que vous êtes souveraine et qu'il y a en vous une nouvelle source d'énergie qui émerge. Parce qu'effectivement, vous retrouvez la maîtrise d'une situation dans laquelle vous étiez peut-être dans une certaine forme de confusion. On vous dit de regarder en face vos désirs, de respirer profondément et de ne pas vous laisser dicter vos choix. Donc là, il y a quelqu'un qui arrive avec un amour plus grand que ce que vous pensiez de valoir, entre guillemets,
Et sans doute que cet amour nourrit des énergies qui vont vous redonner une certaine forme de confiance en vous et vous permettre de vous affirmer dans vos désirs. Et la troisième carte, on parle de la roue de fortune, donc cette roue qui transforme, qui transcende, qui transmute les énergies avec ce renouveau qui arrive parfois. Ce que l'on vous dit là très clairement, c'est comme si après une forte période d'introspection ou de combat, vous accordiez le temps de reprendre votre souffle et d'aller vers un renouveau sentimental ou émotionnel. Et c'est très important. Ce que l'on vous dit aussi, c'est de ne pas vous accrocher à une situation qui, de toute façon, fait partie désormais de votre passé. Avec ce renouveau émotionnel, cette maîtrise de la situation et ce nouveau cycle qui s'enclenche, on voit vraiment qu'il y a des choses que vous devez laisser dans votre passé. Alors, sur les cavaliers de coupe, sur la maîtrise de la situation et sur ce changement d'attitude ou ce changement de contexte de vie. Donc, sur le cavalier de coupe, ce qu'on vous dit, c'est la lune. La lune, c'est l'arcane qui symbolise les choses cachées, mais également l'émotivité, l'intuition. Et là, ce que l'on vous dit, c'est que vous êtes au cœur d'une matrice qui est en capacité d'attirer à vous des énergies émotionnelles nouvelles. Tous vos chemins, tous vos combats que vous avez pu mener jusqu'à présent vous amènent justement à ce renouveau émotionnel et à ce renouveau sentimental. Et c'est très important pour vous parce que l'on voit que vous venez de finir une transformation émotionnelle, quelque chose qui a été difficile, peut-être quelque chose qui vient d'une introspection profonde. Et en tout cas, ce que l'on vous dit, c'est que là, les choses, comme une sorte de combat qui a pris fin, mais qui ne vous a pas laissé sur le carreau, bien au contraire, ça vous a donné des énergies nouvelles, des envies nouvelles pour entamer ce nouveau cycle. On vous parle encore une fois de transformation. Donc là, ça vient appuyer le fait que vous retrouvez votre leadership. Vous étiez sans doute dans des énergies pas top, peut-être de frustration, peut-être d'empêchement, peut-être de stagnation. Et là, on voit qu'il y a un switch qui s'opère avec justement cet émotionnel avec lequel vous vous reconnectez, cette maîtrise que vous retrouvez de votre situation, comme si jusqu'à présent les choses vous échappaient, que la situation ne vous laissait que des frustrations. Et là, vous renouez avec des belles énergies de joie, de prospérité, avec une sorte de mue qui s'opère et qui vous amène justement à entamer ce nouveau cycle. Et vous avez le 8 de denier pour terminer. Le 8 de denier nous parle de dernier petit réglage. C'est du travail, oui, mais plutôt de l'orfèvrerie. Et ce que l'on vous dit ici avec ce 8 de denier, c'est que l'abondance arrive à vous à partir du moment où, justement, vous avez confiance dans cette maîtrise qui est à nouveau là dans votre vie. On voit qu'il y a cette loi d'attractivité qui revient avec la fin d'une période qui a pu être négative, stagnante, et justement parce que les énergies switch,
vous reconnaissez la valeur justement de ce nouveau cycle qui arrive à vous et la nécessité de quelques réglages, pas de travail en profondeur. Le travail en profondeur, il est fait, il n'est plus à faire et c'était un travail bien souvent qui était de l'ordre de l'émotionnel. Peut-être aviez-vous des moments où votre émotionnel vous submergeait. Donc voilà le message que les cartes ont à vous transmettre, c'est que vous changez vos énergies, d'énergie stagnante, frustrante, vous passez dans des énergies chaleureuses, des retours de prospérité, de périodes de chance, avec ce nouveau cycle qui démarre à vous. Juste quelques petits réglages encore à effectuer. Alors, ce que nous dit l'oracle des miroirs. L'oracle des miroirs nous dit, dans un premier temps, qu'il y a une période de tranquillité, de zénitude. Donc on peut raisonnablement penser que vous étiez peut-être dans des énergies instables, de chaos, de frustration, de choses qui n'étaient pas, où vous n'aviez pas l'impression de maîtriser la situation. Et là, peut-être même que vous disiez que tout était votre faute. Et ce que l'on voit, c'est que vous avez votre émotionnel qui s'apaise peut-être par rapport à des culpabilisations qui peuvent provenir de loin et qui proviennent sans doute de votre famille. J'ai cette idée, cette image que vous avez été montré du doigt et que désormais vous faites fi de la culpabilité que certaines personnes vous feraient, vous donneraient à ressentir pour justement renouer avec des énergies de tranquillité. Et ça, c'est le fruit du travail introspectif que vous avez mené jusqu'à présent. Et c'est très important parce que c'est dans ces énergies-là que vous retrouvez justement votre capacité à maîtriser la situation et à enclencher ce nouveau cycle. Ce que l'on vous dit aussi, c'est que vous sortez d'un isolement. Ça reboucle vraiment avec le message du petit oracle, parce qu'effectivement, on voit que vous avez cette culpabilité, cet émotionnel culpabilisant dans lequel vous étiez enfermé jusqu'à présent, et qui d'un coup s'allège, s'apaise. On parle bien de vous. Comme si vous retrouviez la personne en fait que vous êtes réellement. Il y a eu un environnement qui a tenté de vous faire culpabiliser, qui a peut-être tenté de vous faire passer des vessies pour des lanternes, et ces énergies-là vous ont enfermé dans une sorte de mentalisation à outrance où vous essayez de trouver les solutions et surtout les clés de compréhension. Et ce que l'on vous dit, c'est que il n'y avait pas de compréhension à avoir. Ce sont des gens de votre entourage qui vous ont fait culpabiliser. Pour qui, pourquoi, je n'en sais rien encore à ce stade. Mais cette culpabilité vous a enfermé pendant trop longtemps. Et là, on voit que vous avez un mental et un émotionnel qui s'apaisent et que vous redevenez vous-même. Sur la tranquillité, qu'est-ce que l'on peut dire de plus sur cette tranquillité ? Alors, on a la tranquillité, je pensais aussi à l'isolement.
qu'est-ce que l'on peut dire sur la culpabilité et sur la reconnexion avec vous-même? Une carte pour la culpabilité, s'il vous plaît. Alors, sur la culpabilité, vous faites les choix de ne plus culpabiliser. Vous faites les choix parce que vous êtes dans votre authenticité. Et c'est très important. Et cette tranquillité, ce qu'elle nous dit, c'est que désormais, vous êtes paisible par rapport à toutes les énergies tierces qui tenteraient de vous mettre en triangulaire et surtout dans cette instabilité, dans cette culpabilité parce que vous voyez clair dans leur jeu. Leur jeu était de vous mettre dans la culpabilité pour vous bloquer, pour vous mettre dans une certaine forme d'isolement émotionnel et pour vous déconnecter d'avec vous-même. Là, on voit que vous faites le choix de sortir de cette culpabilité, d'arrêter d'écouter ces personnes qui ne sont nourries que par de la jalousie et qui n'ont rien de bon à vous offrir en fait. Mis à part un enfermement et une culpabilité, vraiment des énergies négatives. Sur cet enfermement, on voit qu'il y a un retour des belles énergies. C'est clair. Et que vous vous séparez d'une situation d'isolement. Vous quittez cet isolement pour être vous-même. Et il va y avoir un retour de karma, justement, pour ces personnes qui ont tenté de vous enfermer dans ce désert émotionnel. Comme si elles avaient essayé de vous broyer le cœur. Au niveau de l'image que vous avez de vous-même, là on reparle des accusations. Donc il y avait vraiment quelque chose de très important où vous étiez enfermé dans des énergies de culpabilité, d'accusation qui étaient nourries par des énergies tierces qui ne voulaient que vous retarder, vous empêcher d'avancer. Et là, il y a un switch des énergies, un changement sans doute de paradigme vous concernant et qui vous permet justement de lever ces accusations, de quitter ces schémas répétitifs, toxiques, pour vous amener à sortir d'un isolement émotionnel et à vous reconnecter avec vos propres énergies. Alors, encore quelques cartes. C'est la fin des trahisons. Et on dit que vous retrouvez progressivement, avec un peu de retard, des énergies équilibrées, mais que dans ce laps de temps, les énergies tierces, elles vont prendre cher, l'addition va leur être présentée. Parce qu'il y a vraiment eu des énergies qui ont travaillé à votre insu et qui ont travaillé à vous maintenir dans cette forme d'isolement. Et là, ce que l'on vous dit, c'est que vous voyez clair sur la situation, notamment par rapport justement à ces familles, cette famille, ce sont des membres de votre famille qui vous ont mis sur le dos des culpabilisations, des accusations, qui n'avaient que d'autre but que de vous enfermer et d'empêcher pour vous d'aller vers votre abondance et la personne que vous étiez. Vous avez eu un destin de vie sans doute contrarié par des croyances familiales, des croyances limitantes, où vous étiez dans l'instabilité perpétuelle. Ces gens proches de vous, dans votre famille, avaient soufflé le chaud, le froid, pour que vous ne sachiez jamais
où vous en étiez. Et que vous vous enfermiez dans un mental pour éviter justement de cultiver vos énergies émotionnelles et empêcher ce renouveau d'arriver dans votre vie. Et c'est terminé. Le changement arrive. Il arrive avec du retard, mais il arrive parce que vous voyez clair dans le jeu de ces personnes. Qu'est-ce que l'on peut dire de plus, s'il vous plaît, sur ce changement d'énergie, sur le devenir qui est le vôtre? Alors, on vous parle d'instabilité. On vous parle d'une femme qui est en train de s'éloigner de vous, mais une femme qui était instable. Alors, ça peut être une mère, ça peut être une sœur, une belle-sœur, une belle-fille, éventuellement, qui a agi systématiquement en soufflant le chaud et le froid, en faisant naître en vous des sentiments accusateurs, culpabilisants, uniquement par jalousie pour vous prendre vos propres énergies, en fait, et vous empêcher de vous projeter dans l'avenir, de vous projeter dans l'abondance. Et là, on voit qu'il y a la chance qui revient dans votre vie. Après tout ce temps où les énergies ont été stagnantes, où vous avez été dans la frustration, peut-être même dans une certaine forme de légère dépression, on voit que là, les énergies changent, qu'il y a une nouvelle route qui s'enclenche pour vous, parce que ces personnes, ces énergies tierces de votre famille qui vous mettez systématiquement dans l'instabilité, vont être à leur tour bloquées par les choix que vous faites. Et le choix principal, c'est de ne plus les écouter, de ne plus leur donner de pouvoir. Jusqu'à présent, vous leur accordiez beaucoup trop de pouvoir. Vous leur accordiez le pouvoir de vous culpabiliser, de porter des accusations injustifiées, en fait de porter sur vos épaules le poids de leur propre échec. Et là, vous décidez que ça suffit et que vous, désormais, vous renouez avec votre propre abondance. Il y en a trop. Au niveau de cette femme, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? C'est quelqu'un qui n'était pas du tout votre ami, qui s'est fait passer pour votre ami, qui a été mielleuse, qui vous a passé peut-être de la pommade, mais en fait, cette pommade s'est avérée être un beau couteau qu'elle vous a planté dans le dos. Donc on peut parler là d'une famille. Alors ça peut être une sœur, ça peut être aussi une amie très proche, que vous considérez un peu comme votre sœur. On me dit une sœur de lait. Et cette femme, elle est complètement instable. Elle cache son jeu. C'est quelqu'un d'extrêmement intelligent, dont personne ne se méfie dans un premier temps. Mais dès que la lumière se fait, cette femme ne fait plus illusion. C'est une sorte de femme perverse qui... on me parle de succube. Vous savez, ce sont ces créatures qui puisent l'énergie, boivent l'énergie des gens qu'ils rencontrent jusqu'à ce que ces personnes soient desséchées et ne leur servent plus à rien. Sauf que là, ce que les cartes vous disent, c'est qu'elles ont mal joué parce qu'elles se sont attaquées à vous. Et que vous avez eu la sagesse, l'intuition et la clairvoyance de voir clair en leur jeu et de quitter cet environnement négatif et délétère avant qu'elles aient eu ce qu'elles veulent.
elles ont eu en partie ce qu'elles veulent, mais pas tout ce qu'elles voulaient. Et là, vous les laissez sur leur faim. Et non seulement vous les laissez sur leur faim, mais ce que l'on vous dit, c'est que des énergies karmiques vont revenir et l'addition va leur être présentée. Ces personnes vont prendre cher. Et c'est uniquement le fait de vos propres décisions, de vouloir faire rentrer la prospérité et la nouveauté dans votre vie. On vous dit qu'il y avait vraiment un projet qui était retardé du fait de ces personnes et qui va être enfin en capacité de voir le jour. Il se peut même que vous ayez des paroles ou que cette personne a prononcé des paroles qui vous ont mis dans l'instabilité. Ça peut être des paroles incantatoires, ça peut être des paroles culpabilisantes, accusatrices. En tout cas, ça a provoqué chez vous un manque de confiance, cette instabilité qui a été quelque part quand même bénéfique parce que ça vous a permis justement d'aller travailler les blessures de votre enfance pour être en capacité de renouer avec des énergies d'apaisement et d'harmonie. Et c'est sans doute ce travail qui amène cette clairvoyance et qui vous permet de quitter le jeu, de sortir du jeu avant que cette personne, cette femme, cette sœur ou cette meilleure amie qui n'a pas de bonnes intentions à votre égard puise complètement dans vos énergies et vous assèche. On voit qu'il y a vraiment un renouveau des énergies vous concernant et que vous redevenez la personne que vous étiez à la base. Parce que le fait que ces personnes puisent dans vos énergies, forcément, ça provoquait, on va dire, de la fatigue, ça provoquait un état émotionnel un petit peu en dents de scie. Il y avait des jours sans, des jours avec, mais vous étiez toujours quelque part dans les extrêmes. Et là, on voit que cette façon de passer d'un extrême à l'autre, vous, ça ne vous convient pas, ça ne vous a jamais convenu. Vous avez laissé faire dans un premier temps parce que cette personne, c'est quelqu'un de votre entourage émotionnel proche qui compte, mais là, elle a dépassé les bornes. Vraiment, les bornes ont été dépassées. Dans quelle mesure les bornes ont été déplacées? S'il vous plaît. Qu'est-ce qui s'est passé comme dans le passé? On vous dit qu'aujourd'hui, vous êtes capable de vous protéger. Donc, ce travail introspectif a vraiment porté ses fruits. Mais cette personne dans le passé, qu'a-t-elle fait pour vous mettre dans cette situation d'instabilité dont vous sortez? Alors, on me dit change de jeu. Bon, on va prendre le Béline. Donc, qu'est-ce que l'on peut dire sur les agissements de cette femme dans le passé, sur le fait, effectivement, qu'elle a été dans cette forme de trahison, dans cette jalousie à extrême? Il y en a pas mal à dire sur cette femme. Donc, dans un premier temps, ce que l'on vous dit, c'est que vous vous éloignez de ces énergies-là. Donc là, ça confirme bien que vous allez vers votre abondance. Ce que l'on dit également, c'est que cette femme fait partie de votre famille, mais peut-être pas forcément de votre famille de sang. Ça peut être aussi une famille d'âme, donc une meilleure amie.
Ce que l'on vous dit, c'est que cette personne vous a volontairement retardé, a volontairement tenté de vous enfermer justement dans cet état où elle soufflait le chaud et le froid et vous étiez sans arrêt en train d'essayer de comprendre son comportement, en train d'essayer de vous adapter. Mais c'était stérile. C'est exactement ce que les cartes vous disent, c'est que vous prenez conscience aujourd'hui que les agissements de cette personne a toujours vous culpabiliser, toujours vous accuser. Vous étiez un petit peu le mouton noir, un petit peu le sac de sable sur lequel cette personne pouvait taper en toute impunité pour décharger ses propres énergies obscures. Et on voit que vous arrêtez de parler. Désormais, vous vous en éloignez, vous comprenez qu'il ne sert à rien de parler, d'argumenter, puisque cette femme, elle ne veut pas la paix avec vous, elle veut vous empêcher d'aller à votre abondance. Et vous vous protégez de tout cela, vous vous éloignez de ces énergies-là pour entamer ce nouveau cycle, justement, cette reconnexion envers vous-même. Sur cette femme, qu'est-ce qu'il y a à dire? Alors, au moment présent, il y a du bonheur à arriver. Le fait que vous quittiez justement ces énergies culpabilisantes et accusatrices qui vous ralentissaient, le fait de poser justement ces actes, ces décisions et de vous éloigner de ces personnes-là de façon définitive, parce que là, je pense qu'il y a quelque chose d'assez tranchant que vous mettez en place, vous permet de renouer avec des énergies fécondes, de bonheur, de joie, de richesse intérieure et peut-être même de richesse tout court. Il y a vraiment un nouveau cycle, alors que jusqu'à présent, vous étiez complètement enfermé dans ce mental, dans cette volonté de comprendre pourquoi cette femme agit de la sorte ou a agi de la sorte avec vous. Mais en fait, il n'y a rien à comprendre. Et surtout, il n'y a rien à remettre en question de votre côté. Cette femme, elle est comme ça. Elle vit dans des énergies obscures où elle puise ses propres énergies, des énergies des autres, en fait. Et là, on vous dit vraiment de vous en éloigner et de vous en protéger sans essayer d'argumenter, puisque ça ne sert à rien. Cette femme n'est pas en capacité de comprendre. Elle comprendra peut-être quand l'addition va lui être présentée, quand elle va prendre ce retour de karma, parce qu'il va y avoir ce retour de karma, mais en attendant, on vous dit de mettre votre destin dans les mains de la source, et c'est elle qui va s'occuper de cette personne. Parce que vous êtes quelqu'un de fondamentalement bon. Et l'on voit que vous avez pu verser ces derniers temps dans des énergies un peu obscures. Mais comme ce n'étaient pas vos propres énergies, ça a plutôt été un élément déclenchant pour vous rendre compte que vous donniez beaucoup trop de pouvoir à cette personne. Dernière carte du jour, et la lumière se fait. Les compréhensions arrivent, et surtout les compréhensions de là où vous voulez aller, de la personne que vous êtes, des énergies que vous voulez voir germer et jaillir dans votre vie. Avec beaucoup plus de maturité, de sagesse, de paix, des enseignements qui sont que vous savez mettre à profit
Et ce que l'on me fait passer comme message, c'est que on ne vous y prendra plus. Ça vous a servi de leçon. Ça a été une leçon difficile qui a pu prendre beaucoup de temps. Mais au moins aujourd'hui et dans le futur proche, vous saurez prendre la pleine mesure de ces leçons pour aller vers votre propre chance, votre propre abondance, vers ce changement que vous attendez tant et ce renouveau, ce nouveau projet de vie qui est le vôtre et qui tardait à voir le jour. Une dernière carte. Non. Si. Non, il y en a trop. Il y aurait des choses à dire, mais pas pour le moment en tout cas. Est-ce que le message qui me vient à moi, c'est que là, vous venez juste de prendre conscience de ce comportement, de la façon dont cette personne, sœur ou quelqu'un que vous considérez comme votre sœur, avait vis-à-vis de vous. C'est une personne qui est, on me dit, bonne à enfermer. Et parce qu'elle est bonne à enfermer, elle a tenté de vous enfermer. Mais vous avez su voir la lumière avant que la porte ne se referme, en fait. Avant que toutes vos énergies soient complètement puisées par cette personne, avant qu'elle atteigne le paroxysme de son obscurité en vous faisant culpabiliser et en vous accusant, vous avez eu cette capacité, cette chance de pouvoir vous en rendre compte et de prendre des bonnes décisions, notamment en vous éloignant et en vous protégeant de ces personnes. Et par la suite, si vous êtes amené à rencontrer ce même type de personnalité, vous allez réagir 2 fois plus vite. Parce que là, cette personne ne vous a rien épargné, elle a même poussé le bouchon extrêmement loin. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire, un message spirituel de développement, de prise de conscience de votre pouvoir de maîtriser la situation, que les choix que vous faites et que vous incarnez dans la matière sont des choix qui sont dictés par justement cette façon que vous avez de vous reconnecter à vous-même et d'accueillir le bonheur, la joie, la félicité à nouveau dans votre vie, d'avancer dans ce nouveau cycle prospère. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous souhaitez une consultation plus privée, mes coordonnées sont en barre de description. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.